Des manifestations ont eu lieu ce samedi à Paris et dans plusieurs dizaines de villes françaises à l'appel du collectif #NousToutes pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Dans le cortège, des manifestantes estiment que rien n'a changé depuis la précédente manifestation de 2019. Elles réclament une meilleure éducation contre ces violences. Rien n'a changé. Il y a toujours autant de mortes. Ces mots, glaçants, c'est Héloïse qui les prononce. Elle est venue manifester ce samedi à Paris avec 3 amis, à l'appel du collectif #NousToutes et d'une soixantaine d'associations. L'objectif ? Lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Une précédente manifestation avait rassemblé il y a 2 ans 000 personnes selon #NousToutes, 35 000 selon la police. 101 féminicides ont déjà eu lieu depuis le début de l'année, comme le rappelle l'artiste Karine Branger à 20 minutes. Avec 100 autres personnes, elle a défilé à Paris vêtue d'une combinaison blanche et d'un masque, pour représenter ces 101 femmes victimes de violences de la part de leur conjoint ou de leur ex-compagnon. Son groupe fait forte impression, dans le cortège de plusieurs milliers de personnes. La combinaison blanche nous rend anonymes et universels, souligne l'artiste. 50 000 personnes ont défilé ce samedi dans la capitale selon les organisatrices, 18 000 selon la police. C'est moitié moins qu'il y a 2 ans. Tata, aujourd'hui, je marche pour toi Julia, une Parisienne de 26 ans, a elle aussi le sentiment que la situation des femmes n'a pas changé depuis la dernière manifestation de 2019. La crise sanitaire n'a fait qu'aggraver les violences, confie-t-elle, en portant une pancarte sur laquelle elle a écrit Tata, aujourd'hui, je marche pour toi. L'agresseur de sa tante, victime de violences conjugales, a été condamné à des mesures d'accompagnement, mais pas à une peine plus ferme. Il porte un bracelet d'éloignement, mais ce n'est pas ça qui la protège, regrette-t-elle. À la campagne, la situation des femmes n'est guère meilleure, alerte Camille Estourne, une élue de La Réole, une petite commune rurale du Bordelais, venue manifester à Paris. Un féminicide sur 2 à la campagne, peut-on lire sur sa pancarte. Elle liste les nombreux obstacles que rencontrent les femmes de son territoire. On n'a pas d'antenne de médecine légale, ce sont les médecins légistes qui constatent les violences sexuelles, il n'y a pas d'intervenants sociaux dans les gendarmeries. La distance peut rendre ces dispositifs inaccessibles à certaines femmes, peu ou pas mobiles. Il manque la volonté politique et les moyens. Le collectif #NousToutes demande au prochain gouvernement 1 milliard d'euros pour financer des politiques publiques qui touchent l'ensemble de la population. La société est prête à se mettre en mouvement contre les violences, note #NousToutes. Il manque la volonté politique et les moyens. Dans le cortège, plusieurs manifestantes demandent qu'une véritable éducation à ces violences et au consentement soit mise en place. À l'école, c'est là où tout commence, où on peut inculquer des valeurs aux jeunes, lancent Lola et Louisiane, des amies d'Héloïse. Le gouvernement, lui, défend son bilan, avec notamment l'ouverture de places d'hébergement ou la mise en place de bracelets anti-rapprochement et de téléphones grave danger. Des mesures jugées bien insuffisantes dans le cortège, où l'on entendait régulièrement des Darmanin démission. 0 commentaire, 0 partage, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.